si votre épargne était mobilisée pour financer la guerre en Ukraine? Non, vous ne rêvez pas, la mobilisation de l'épargne privée des Français a été annoncée la semaine dernière par le ministre de l'économie Éric Lombard. Alors concrètement, comment ça va se passer? Déjà, initialement, un livret dédié était envisagé, mais le ministre a finalement démenti cette information et cette option semble écartée. Il a rendez-vous ce 20 mars avec l'industrie de la défense pour réfléchir le sujet, mais pour l'instant, la piste privilégiée serait l'émission d'obligations d'État, c'est-à-dire un produit d'épargne garanti et sécurisé offrant un rendement annuel défini sur une durée précise. Par exemple, on pourrait imaginer que l'État mettrait à disposition des obligations dédiées, plan de guerre ou peu importe, dans lesquelles vous allez pouvoir placer votre épargne qui viendra financer la défense pendant que cet argent vous rapportera des intérêts tous les ans pendant 5, 10, 15, 20 ans, peu importe. Une durée définie. Évidemment, comme tout produit d'épargne, ces obligations seraient soumises à la flat tax de 30%. Le succès du projet dépendra de son attractivité, car si les taux proposés sont inférieurs aux obligations actuelles, c'est-à-dire 3,5% sur 10 ans, les Français risquent de ne pas suivre. Toutefois, cette stratégie alourdirait la dette publique, forçant le gouvernement à compenser par des coupes budgétaires ou des hausses d'impôts. Officiellement, la participation resterait volontaire, mais des inquiétudes commencent à émerger quant à une possible obligation si la situation s'aggrave. Alors pour se prémunir contre ces risques, une solution légale consiste à placer son épargne au Luxembourg via une assurance vie. Grâce à ce qu'on appelle le triangle d'or, les actifs y sont protégés des décisions unilatérales du gouvernement français. Si ça vous intéresse, on en parle plus longuement dans notre vidéo dédiée.